Les premiers ateliers de formation des formateurs, des agents et cadres de l'administration foncière en outils du système d'information foncière, en méthode de collecte et traitement de données géospatiales à l'ère du numérique vient de se clôturer le jeudi 21 novembre 2024 à Kinshasa. Et c'est la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akacia Bandouboula Mbongo, qui a clôturé ses premiers modules des formations qui entrent dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme foncière pour la sécurisation des investissements vers la gestion durable de forêts et la paix sociale en République démocratique du Congo. Dans son discours, le coordonnateur consultant de la CONAREF a remercié la ministre d'État pour avoir planifié et autorisé le démarrage de cette série de sessions de renforcement de capacité des agents et cadres de l'administration foncière conformément à la mission du gouvernement dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ces premiers modules de formation s'est déroulé en 3 sessions. L'objectif était de former les géomètres du cadastre et les informaticiens des circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa sur les techniques numériques des collectes de données géospatiales à l'aide des outils tels que le GPS différentiel, la station totale, en les dotant des capacités pédagogiques afin de les transformer en formateurs et animateurs des sessions de formation à l'échelle professionnelle. Ces premiers modules a couvert le 17 circonscriptions foncières de Kinshasa en formant au moins 3 agents par circonscription. Les plans stratégiques de renforcement de capacité défini à l'horizon 2032 veut faire de l'administration foncière un outil de cohésion sociale, de stabilité et de développement durable en RDC. Dans son allocution, la patronne des affaires foncières Akacia Bandouboula Mbongo a tout d'abord rendu particulièrement hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision dans les secteurs détaillés à travers la politique foncière nationale consiste à instaurer une République démocratique du Congo pacifiée, socialement stable, économiquement dynamique et écologiquement viable grâce, d'une part, à une gouvernance foncière considérablement améliorée tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, d'autre part, à une administration foncière performante et professionnelle, opérant de manière fiable sur tous les échelons territoriaux. La ministre d'État a aussi rendu un hommage à la première ministre qui a aussi boosté les performances de l'administration des affaires foncières. Aux récipiendaires, la patronne des affaires foncières les a avisés qu'ils ont la lourde responsabilité d'amorcer un itinéraire de renforcement de capacité sur la numérisation des services fonciers auprès de leurs collègues et a promis que le gouvernement mettra le moyen qu'il faut pour satisfaire à cet impératif. C'est pour moi une occasion de rendre particulièrement un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision dans le secteur détaillé à travers la politique foncière nationale consiste à instaurer une République démocratique du Congo pacifiée, socialement stable, économiquement dynamique et écologiquement viable grâce d'une part à une gouvernance foncière considérablement améliorée tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. D'autre part, à une administration foncière performante et professionnelle opérant de manière fiable sur tous les échelons territoriaux. Cette politique, tendant à booster les performances de l'administration des affaires foncières, prend solidement corps à travers la tenue de cette énième première session de formation des formateurs qui rentre dans les assignations du gouvernement sous la haute coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, à qui je rends également un hommage. Mesdames et messieurs, distingués invités, lors de mon avènement à la tête de ce ministère, j'avais pris l'engagement d'inscrire au centre de mon mandat les actions prioritaires de la politique foncière nationale. Celles-ci ont été assignées et circonscrites par la haute hiérarchie du pays et celles visent notamment à la mise en place d'un système d'information foncière CIF numérisé à l'échelle de chaque circonscription foncière avec une centralisation des données au niveau national, la modernisation du cadre opérationnel à travers la construction et l'équipement des circonscriptions foncières, sans oublier les renforcements des capacités et l'amélioration des conditions de travail du personnel des affaires foncières. Le cap sur les priorités et les objectifs de mon action à la tête de ce ministère ayant été fixés, nous avons entrepris la mise en œuvre en
accordant une importance particulière au renforcement des capacités de ressources humaines, sans lequel toute la projection de la stratégie nationale ne pourrait être couronnée de succès. Je tiens ici à féliciter la CONAREF car la tenue de cette activité est passée par un travail remarquable réalisé en amont dans le cadre du programme d'appui à la réforme foncière avec l'appui de partenaires sous l'égide de CAFI, du FONARED, de l'ONU Habitat, que je remercie particulièrement pour leur appui au processus. À vous le récipiendaire, cadre responsable de services techniques et informatiques des circonscriptions foncières de la ville-province de Kinshasa, j'avise que vous aurez la lourde responsabilité d'amorcer un itinéraire de renforcement des capacités sur la numérisation des services fonciers auprès de vos collègues, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Le gouvernement mettra le moyen qu'il faut pour satisfaire cet impératif. Notre satisfaction sera grande de voir les différents axes du programme être menés jusqu'à leur terme. J'engage donc tous les cadres de l'administration foncière et la CONAREF de ne ménager aucun effort pour l'atteinte des assignations contenues dans la lettre des missions 2024-2028, de manière à traduire en actions concrètes et en résultats tangibles les priorités du programme gouvernemental. Cela n'est évidemment possible que par le renforcement des capacités du personnel qui constitue l'une des priorités de mon mandat à la tête du ministère. Sur cet engagement, et je déclare close la première session de formation des formateurs des agents et cadres de l'administration foncière en outils de système d'information foncière, en méthode de collecte et traitement des données géospatiales à l'ère du numérique. Après cette étape, la ministre d'État et ses collègues membres du gouvernement qui étaient aussi présents ont remis de certificats aux participants et aux formateurs. Le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mougangou, de son côté, dit qu'il est l'homme le plus heureux après cette formation et même chose pour le représentant de l'ONU habitant en RDC. Je suis l'homme le plus heureux parce que je suis le chef du peloton. Ah, donc, on peut dire, comme on dit dans le jargon facile, Recomilus qui a fait un bon voyage. On a fait un très bon voyage. On a fait un bon parcours parce qu'on a commencé il y a 3 ans. Mais voilà, aujourd'hui, ça commence à se concrétiser. Nous sommes presque sûrs et certains que nous avons posé le premier jalon pour commencer le système d'information foncière. ONU Habitat a facilité le processus parce que le financement découle de la lettre d'intention que le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi, a signé avec la communauté des bailleurs, portée par l'initiative des forêts d'Afrique centrale. Et nous avons fait seulement notre devoir d'accompagner le gouvernement. Ceci étant dit, il faut souligner que cette formation s'inscrit dans la dynamique de la modernisation de la fonction publique. Et la modernisation implique donc qu'on puisse utiliser les nouvelles technologies pour faciliter la transparence dans la gestion foncière et surtout pour réduire les conflits fonciers. Les participants et les formateurs disent que cette formation va aider à redorer l'image du secteur foncier. Cette formation est la bienvenue du fait qu'elle va nous permettre maintenant à pouvoir être aussi au même titre que les autres administrations et à pouvoir améliorer la gestion de notre foncier. Les gens qu'on a formés sont à mes yeux de planifier la descente sur terrain, de collecter les informations physiques avec les outils technologiques et numériques de la collecte de données tels que les GPS différentiels, les GPS de navigation, la station totale et faire aussi les traitements. Et nous pensons qu'à la suite de la formation, comme la ministre d'État, ministre des Affaires foncières l'a très bien dit, qu'il y aura une suite qui doit commencer entre les mois de janvier ou février. Nous allons rajouter maintenant d'autres informations pour atteindre les objectifs du système d'information foncière. Rappelons que le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou, les ministres du portefeuille Jean-Lucien Boussa, les ministres de Pétentique Augustin Kibassa et les conseillers spéciaux du chef de l'État ont assisté à cette cérémonie de clôture de ces premiers modules. Débuté le 5 novembre dernier, ces premiers modules de formation des agents et cadres de l'administration foncière a pris fin. C'est jeudi 21 novembre 2024.